Bonjour les élèves, voici la capsule de cette semaine. Donc cette semaine, il y aura une capsule seulement. Tu as complété les exercices sur le revenu net lundi et mardi de cette semaine. Là, pour le reste de la semaine, on va introduire tranquillement la section des figures équivalentes. Mais pour être capable de se rendre aux figures équivalentes, j'ai plusieurs rappels à faire avec vous autres. Pour que ça passe mieux lorsqu'on sera rendu au contenu des figures équivalentes. Donc, tu vas voir que la semaine prochaine, il y aura des rappels au début de la semaine également. Puis à la fin de la semaine, là, on pourra vraiment entrer dans la matière, le contenu qui est vraiment nouveau. Donc, les premiers rappels aujourd'hui, c'est vraiment un petit rappel sur comment résoudre des équations, c'est-à-dire comment faire pour trouver la variable dans une équation. Puis là, je commence vraiment avec les 4 scénarios de base. À la prochaine diapo, tu vas voir que là, on va commencer à travailler les équations un peu plus complexes, mais on a besoin de faire un retour sur les règles de base en premier. Donc, je te fais le rappel que si on veut isoler une variable, on l'a vu toute seule de ce côté, qui voudrait dire que ce qui est additionné dans ce cas ici, le plus 5, je dois le changer de côté. Et pour se débarrasser d'une opération, je te fais le rappel qu'on doit faire l'inverse de cette opération. Donc, l'inverse du plus 5, ça sera un moins 5. Donc, lorsque je vais prendre le positif 5 et je vais le changer de côté, je ne sais pas si tu te souviens de la fameuse phrase « change de côté, change de signe ». Donc, ici, mon positif 5, je l'ai changé de côté, il va changer de signe, qui va vouloir dire que le x va être égal à 12 moins 5, qui va nous donner 7. Bon, ici, c'est certain que c'était évident. Il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui l'ont vu tout de suite, là, que ça allait être 7, parce que 7 plus 5 me donne 12. Mais mon but, avec cette première diapo, c'est juste de faire le retour sur les opérations de base. Donc, dans ce cas ici, si je veux me débarrasser d'une soustraction par 7, l'opposé de la soustraction, c'est l'addition. Donc, lorsque je vais changer le négatif 7 de côté, il va devenir un positif 7. Donc, la valeur du x va donc être égale à 18 plus 7 qui va nous donner 25. Maintenant, si on passe à la prochaine ici, mon x est multiplié par 5. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, si je veux isoler le x, je vais avoir besoin de diviser par 5 des deux côtés. Regardez ce qui se passe ici. Les 5 vont se simplifier et le x va être égal à 6. Et voilà. Maintenant, au dernier exemple de base, j'ai une division par 7. L'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Donc, si je divise par 7, je devrais multiplier par 7. Et si je multiplie par 7 d'un bord, je dois multiplier par 7 de l'autre. Regardez ce qui se passe. Les 7 vont se simplifier. Il va donc me rester la valeur du x qui est isolée, qui est égale à 70. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de prendre nos 4 opérations et de les combiner dans un même problème. Voici ce que je veux dire. Bon, voyez-vous là que là, nos problèmes ont l'air un peu plus complexes. Pas plus nécessairement plus difficiles, c'est juste qu'ils vont prendre un peu plus de temps à résoudre. Puis cette partie ici, là, ça fait partie de tes notes que j'ai annexées dans mon wiki. Pour ceux qui aiment de prendre des notes, vous pouvez prendre vos notes si vous le voulez. J'ai également placé le document rempli là, pour les notes. Donc, la section, c'est la section des figures équivalentes qu'on verra juste vraiment vers la fin de la semaine prochaine. On a des rappels à faire en premier. Puis les premiers rappels, c'est les rappels sur comment on fait pour résoudre des équations. Ici, à l'exemple 1, on te demande d'isoler la variable. On te demande d'arrondir au centième. 100, on a 2 zéros. Ça veut donc dire qu'on veut 2 positions après la virgule. OK, donc si on commence avec ça, à la A, on voit qu'on multiplie par 4. Donc l'opération inverse, je vais diviser par 4. Mon x est donc égal à 4. Et voilà. À la B, je vais avoir cette partie ici toute seule en vert. Ça va impliquer qu'il va falloir que je prenne le positif 3, que je le change de côté. Change de côté, Claudette change de signe. Donc, ça va devenir moins 3. On va donc avoir 2x est égal au 9 moins 3 qui va me donner 6. Maintenant, si je veux isoler le x, je dois diviser par 2. Diviser par 2, on a donc un x qui est égal à 3. OK? À la C,
On a fait par exprès pour la placer ici parce que voyez-vous, là, j'ai placé les variables de l'autre côté. Puis c'est possible, là, qu'on ait à isoler une variable qui n'est pas nécessairement du côté gauche, on va l'avoir du côté droit. On prend le même principe. Je veux la partie avec la variable seule, donc mon positif 3, je vais le changer de bord. Si je le change de bord, je vais le changer de côté. Il va donc devenir négatif 3. Moins 9, moins 3, ça va me donner négatif 12. C'est égal à 0,2a. Je veux isoler le a, donc je vais diviser par 0,2 des deux côtés. J'ai donc isolé le a. Si on calcule ça, 12 divisé par 0,2, ça va me donner négatif 60. Et voilà. J'espère que ça commence à te revenir un peu. Maintenant, regarde la D, regarde la H, puis regarde la I. J'aimerais que tu remarques qu'on a des variables des deux côtés de l'égalité. À date, on changeait juste une chose d'un côté, d'un bord à de l'autre. Là, on va voir ici à la D, par exemple, qu'on va faire deux déplacements. Tu vas choisir de quel côté tu vas apporter ta variable. Moi, je vais choisir ce côté ici, là. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir que je prenne mon x, je l'apporte de ce côté-ci, donc je change de signe, il va devenir moins x. Je prends mon plus 7, je l'apporte de ce côté-là, donc je change de signe, il va devenir moins 7. Donc je reprends, regarde bien. Je prends le x, je change de bord, il va devenir moins x. Je prends le 7, je change de bord, il va devenir moins 7. Et je fais ma simplification. Mon 2x moins x va me donner x. Et mon 5 moins 7 va me donner moins 2. Et voilà. OK. On est peut-être aussi bien d'aller faire la H et la I tout de suite, parce qu'elles se ressemblent. Si je regarde à la H, je pourrais apporter mon 5x ici et mon 4 là. Vous allez voir que ça serait complètement correct. Mais je veux aussi te faire remarquer que ton x, là, sa valeur en avant, le coefficient est négatif. Si je pouvais le prendre puis l'apporter de ce côté-là au lieu, ça me donnerait des x qui sont positifs. Puis souvent, on remarque que les élèves font moins d'erreurs lorsqu'ils ont des valeurs pour les x qui sont positifs. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon négatif 8x, je vais l'apporter là, va devenir plus 8x. Le plus 3, je vais l'apporter là, va devenir moins 3. Donc voici ce que ça va me donner. Négatif 8x change de bord, ça va devenir positif 8x avec mon 5x là, qui va me donner mon 13x, égal. Mon 3, je le change de côté, donc change de signe. Donc, je vais avoir 4 moins 3 qui va me donner 1. Maintenant, si je veux isoler mon x, je vais diviser par 13. Diviser par 13. Tu pourrais nous mettre que x est égal à 1/13e si tu voulais. Ou tu peux faire ta division de 1 par 1 divisé par 13 qui va te donner 0,08 si tu arrondis au centième. Et voilà. Regarde la i. Même principe. Je pourrais prendre le 3x puis l'apporter là si je veux avoir mes x qui sont positifs. Mais je veux juste te montrer que même si on le fait de l'autre côté, là, c'est pas grave. Même si on aboutit avec des x qui sont négatifs, tu vas arriver au même résultat. Donc, je vais le faire de cette façon juste pour que tu vois. Fait, je vais prendre mon 5x, je vais l'apporter de ce côté-ci. Il va donc devenir moins 5x, qui va vouloir dire 3x moins 5x, ici, là, qui va me donner moins 2x, est égal. Là, je vais prendre mon positif 10, je vais l'apporter de l'autre bord avec le négatif 12. Change de bord, change de signe. Donc, je vais avoir moins 10 ici qui va me donner moins 22. Puis, c'est ce que je voulais dire tantôt lorsque je te dis, regarde, parfois, ça arrive que les élèves font un peu plus d'erreurs si le coefficient, c'est-à-dire si le chiffre devant le x est négatif. Mais c'est pas grave. Regarde, il faut juste que tu t'assures que tu vas diviser non seulement par 2, mais par moins 2 des deux côtés. Il va falloir que tu fasses attention à tes signes. Donc ici, ton x va être égal à positif 11. Et voilà. Maintenant, on va aller reculer à ceux que j'ai sautés. Si on passe à la E, voyez-vous là, j'ai les fameuses fractions, là, E, F, G. On ne panique pas. Vous les prenez en morceaux, vous allez voir que ça se travaille quand même assez bien. Donc, si je veux ce morceau-là seul, d'isoler, le négatif 1, je vais le changer de bord. Change de bord, change de signe, il va devenir plus 1. Voici qu'est-ce qu'on va avoir. On va avoir x sur 5 est égal à 4. Maintenant, je dois me débarrasser de la division par 5.
L'opposé de la division par 5, c'est la multiplication par 5. Donc, je vais aller faire fois 5. Fois 5. Regarde bien qu'est-ce qui se passe. Ça va simplifier. Si je multiplie par 5, je divise par 5, ça simplifie. Il va donc me rester mon x ici, là, qui est égal à 20. Et voilà. On garde la f. La f ici, j'ai déjà mon terme seul. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me débarrasser de ma division par 4. Donc, l'opposé de la division par 4, c'est la multiplication par 4. Donc, je vais aller faire fois 4, fois 4. Mes 4 se simplifient. Il me reste donc mon 3x, qui est égal à 36. Et maintenant, je simplifie, je divise par 3. J'ai donc un x qui est égal à 12. Et voilà. OK, la dernière. Je prends mon 1, je le change de côté, je change de signe, ça va devenir moins 1. Donc, il va nous rester 2x plus 3 est égal à 5. Maintenant, j'ai besoin de me débarrasser de ma division par 3. En faisant l'opération inverse, je vais donc aller multiplier par 3, multiplier par 3. Ça simplifie. Il va nous rester 2x est égal à 15. On va aller diviser par 2. Diviser par 2. Je vais donc avoir un x qui est égal à 7,5. Donc, voici vraiment un rappel important, mes chers élèves, que j'avais besoin de faire avec vous. Avant qu'on se rende à la section sur les figures équivalentes vers la fin de la semaine prochaine. C'est vraiment important que tu reviennes, que tu fasses un retour sur comment isoler une variable, parce qu'on va avoir besoin de ce principe à utiliser ces techniques la semaine prochaine. OK, donc pour le reste de la semaine, OK, aujourd'hui on est mercredi, donc pour le reste de la semaine, tu vas voir que j'ai placé dans mon wiki une feuille qui se nomme résolution d'équation. Du premier côté, vous avez le numéro 1, deuxième côté, vous avez le numéro 2. Pour cette semaine, vous faites le numéro 1 du premier côté au complet seulement. On fera le numéro 2 la semaine prochaine. J'ai besoin de voir un autre appel avec vous autres là, avant qu'on puisse passer au numéro 2. Donc, pour le reste de la semaine, tu fais le numéro 1 au complet. Tu vas trouver le corrigé détaillé dans mon wiki. OK? Puis, la prochaine capsule aura seulement lieu mardi de la semaine prochaine, le 19 mai. Puis la raison que c'est seulement mardi et non lundi, c'est parce que lundi, c'est une journée de congé, c'est le congé pour la fête de la reine. Donc, c'est pour cette raison-là que la prochaine capsule, je vous l'enverrai seulement mardi de la semaine prochaine. Donc, sur ça, je te souhaite une très, très belle semaine, une belle longue fin de semaine. Oublie pas de me communiquer si jamais tu as besoin d'aide. Tu sais que je suis là pour t'aider. Donc, bonne fin de journée. Bye bye.